Sono arrivata con raggiungimento famiglia perché c'è mio marito e sono venuta in Italia con i legali. Sono arrivata qui con il visto che avevo mio marito qui che mi ha fatto il raggiungimento familiare e sono venuta con i miei figli. Avevo prima un figlio che era nato in Senegal e dopo sono arrivata in Italia con lui. Dopo ho avuto un altro figlio. E sto bene, sto lavorando, faccio sala. Dai, sto bene, è come una casa mia. Tanto c'ero tutta la famiglia qui, quindi c'è il marito e i figli. Mi sento tranquilla qui in Italia. La vecchiaia mi devo passare in Africa, in Senegal. Tanto ne ho fatto un paio di anni, mancano 5 anni di andare in pensione. Dovevo andare in pensione prima, ma con la legge Forneri sono rimasto. Ça fait 6 ans que je suis ici. Je suis arrivée ici depuis 2012. Ça fait 6 ans, donc je suis là. Mais j'avais tous les problèmes du monde parce que je me bats contre les mauvaises personnes et je me bats pour avoir du travail. Et c'est tout un problème parce que même quand tu trouves un travail parce que tu n'as pas de documents, ils ne vont pas te traiter comme ils devaient te traiter. Il y a quelques-uns qui sont pour mauvais parce que ils ne te payent pas comme ils devaient te payer, ils ne te traitent pas comme ils devaient te traiter, ils te traitent comme une esclave, tu comprends? C'est pas tout, parce que même dans mon pays, il y a des gens qui sont malhonnêtes, c'est partout dans le monde. Mais si j'avais de papier, pour moi, je vivais diversement, je vivais mieux, parce que pour avoir une chambre ou un appartement, tu ne pouvais pas, tu n'es personne. Parce que quand tu n'as pas de documents, tu n'es personne. Personne ne peut te reconnaître. Et c'est la réalité, et c'est vrai parce que je suis rentrée ici légalement. Mais je n'ai pas retourné quand que je devais retourner parce que je ne voulais pas. Alors, c'est pour ça que je vis difficilement, mais
je rends grâce à Dieu. Oui, très bien, parce que si je décidais de partir de mon pays, j'avais un époux et j'avais des enfants. Et quand je me suis divorcée avec mon mari, alors la famille de mon mari, ils ont pris mes enfants. J'avais 3 et j'avais une qui est morte. Et j'ai dépensé toute l'énergie que j'avais pour mon fils, pour qu'il arrivait à devenir quelqu'un. Et quand mon fils a étudié, jusqu'à il reste seul 3 années pour qu'il arrive à un niveau de l'ingénieur. Son père a fait que le garçon a épousé une fille. Il mio problema è che ho un problema familiare in Senegal e per quel motivo che mi sono trovato qua in Italia. Però io mi sono scappato per cercare la fortuna. Ho sentito gli amici che dicono che in Libia c'è un posto di lavoro, ce n'è un sacco di lavoro, possiamo anche andare lì a cercare la fortuna. E poi quando siamo arrivati in Libia abbiamo visto che Libia, come li dicono e come noi l'abbiamo trovato, è diversa. E poi a questo punto io sono arrivato in Libia, neanche una settimana ci hanno raccolto nel nostro posto di luogo, poi ci hanno portato in prigione alle 5 di mattina. E poi in prigione sono stato lì durante 3 mesi senza contatti con nessuno. Però loro in prigione ti vengono a dare il telefono, dicono di chiamare i tuoi genitori, loro ti mandano soldi. Se non ti mandano soldi devi rimanere in prigione senza uscire. Sono arrivato qua nel 1978. Ero venuto per la curiosità, per la bellezza degli scarpe made in Italia, i vestiti. Ero curioso per vedere l'Italia. A quell'epoca si partiva alle 6 di mattina e si arrivava a Roma all'1. Ho comprato un biglietto che non c'era visto a quell'epoca, non c'era visto, c'erano solo i soldi che ti servivano. E così sono arrivato. Je suis venu en Italie en mois d'octobre et là je viens de faire 4 mois déjà. J'ai quitté le Sénégal, je suis venu ici par... Bon, je peux dire, il y a pas mal de raisons, hein. Il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à quitter le Sénégal et venir ici en Italie, quoi. Donc, je peux dire en premier temps, en Afrique, tu le connais mieux que moi, déjà le manque de travail, on peut en parler beaucoup de choses. En plus, peut-être les salaires qui ne sont pas bien rémunérés, et tout sachant qu'en Afrique, nous, on vit en famille. Donc, il y a des genres de salaires que si tu gagnes ces genres de salaires, tu ne pourras pas te satisfaire, aider ta famille, les amis et tout le monde. Déjà, c'est un problème, quoi.
voilà, bon, je suis venu en Italie par avion parce que déjà j'ai été motivé par le travail parce que je voyais des jeunes qui venaient en Europe qui ne gagnaient pas, qui gagnaient leur vie et tout, que je voyais montrer ce qu'ils gagnaient en Afrique. Mais aussi, ce qui m'a poussé à venir en Europe, c'est aussi ma soeur. Parce que j'avais ma soeur, je savais que si je viens en Europe, au moins, je ne vais pas sentir le manque familial parce qu'elle est là, je vais la voir, je vais sentir sa présence et tout. Donc ça aussi, ça fait partie de ce qui m'a motivé de venir en Europe. Donc il y a le travail, mais aussi ma soeur qui est aussi en Europe. Ah, j'ai quitté en Sénégal en 2016. J'ai entré en Italie sixième mois, le 10 sixième mois. J'ai entré en Italie. Oui, j'ai quitté en Sénégal. C'est à cause des rebelles j'ai quitté en Sénégal. Ah, le voyage c'est tellement difficile quand même. C'est tellement difficile. On a vu tout sur la route. Même en Libye, là-bas, c'est trop difficile quand même pour être là-bas, quoi. On a resté sur le lot jusqu'à 9h. On est arrivé après. Les Italiens, ils ont nous sauvés. Oui, ça, à cause de ça, on peut remercier beaucoup même le président des Italiens avec la population des Italiens, quoi. Si. Prendere il rischio di morire sull'acqua è molto meglio di essere in territorio di Libia. Libia è un paese pericolosissimo da paura. Io quando sento il nome di Libia mi fa spaventare. Eravamo 112 persone in un barcone. Questo barcone è un barcone molto rischioso, è un barcone di plastica che lo gonfiamo. Lo gonfiate e poi lo appoggiate sull'acqua, dopo si mette le persone e poi iniziano a partire. E abbiamo avuto un sacco di problemi anche sull'acqua, però il barcone ha bucato, poi ha iniziato a sgonfiare, l'acqua ha iniziato a entrare, abbiamo buttato anche le vestiti, ci è rimasto le mutande e poi anche i cibi che c'è nella barcone abbiamo buttato per cercare di pesare più o meno possibile. E dopo per fortuna che le navi italiane che cercano le persone che sono nell'acqua e loro che ci hanno salvato, così che siamo raggiunti in Italia. Alors en ce moment, pour avoir un visa, c'était très difficile. Je me suis battue 2 années pour avoir le visa Schengen jusqu'à Espagne. Je l'ai acheté à 3 millions. Et 3 millions CFA du Sénégal. Et quand je suis arrivée en Espagne, je suis arrivée à Madrid et je suis allée à Barcelone. À Barcelone, j'ai pris le bus, il est passé par la France, par Perpignan et Nice. Et ensuite, je suis arrivée à Milan. J'ai pris le train pour aller à Genova parce que cette personne vivait en Genova, Varassi. Per andare in Libia abbiamo fatto siamo passati prima Mali, poi Burkina Faso, Niger, poi Libia.
ma dal Senegal fino Burkina Faso, fino Niger è un viaggio abbastanza facile con pullman, ma la difficoltà è iniziata di Niger a Libia, però si passa nel deserto. En ce moment, avant de venir, je ne savais pas ce qui m'attendait ici. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui m'a encouragé jusqu'à que, je suis là, il m'a dit que si une fois arrivé, tu n'as plus de problème de rien du tout. Tu vas avoir des documents, tu vas avoir du travail et la vie va changer pour toi. Je l'ai cru. Je croyais qu'il avait raison. Ce qu'il m'a dit est vrai. Quand je suis arrivée, je me suis trouvée dans cette situation. Mais si je savais que je vais me trouver dans cette situation, je n'allais pas venir. Peut-être je dois chercher une autre solution. Mais je n'allais pas venir, mais je ne savais pas. Je ne savais pas que tout ce qu'il me disait, ce n'est pas vrai. Alors, une fois arrivé, je ne peux plus tourner je ne peux plus andare trop. Je dois affronter la vie. Comme je suis une femme qui est forte et je suis une battante, je dois avoir face les problèmes. Je dois surmonter les problèmes que j'ai, parce que je suis une personne. Je suis une être humain et j'ai trouvé des personnes ici, des travailleurs et des travailleuses. Je dois faire comme eux pour gagner ma vie. C'est pas parce que je dois me vendre ou aller sur la rue faire des choses mauvaises pour vivre, non. Depuis que je suis ici, Dieu m'aide, vraiment, vraiment. Je n'avais jamais fait quelque chose de mauvais pour avoir de l'argent. Je travaille pour gagner ma vie. Le bon Dieu m'aide, vraiment. Io in Italia ci sono da quasi 15 anni adesso. A Faenza un anno, che mi sono trasferito da Russia per venire qua per motivi di lavoro. Il percorso è partito nel 2002, quando avevo un visto per andare in Francia e trovare un amico che doveva fare la sua tesi. Ma lì sono venuto a trovare gli amici in Italia, perché avevo fatto il biglietto andata e ritorno, e c'era la legge Bossi-Fini, la sanatoria, e mi hanno convinto di fare la domanda, la richiesta del permesso. Dopo 2 mesi ho avuto la fortuna di prendere il permesso di soggiorno e intanto stavo lavorando. Bon, avant de venir même, ma sœur m'avait trouvé un contrat dans une industrie de fruits. Mais actuellement, bon, je me suis engagé dans un travail dans les champs. Donc des fois on travaille, des fois on ne travaille pas, ça dépend. Donc comme tout le monde le dit, en hiver il n'y a pas beaucoup de travail en Europe. Mais actuellement je travaille dans les champs. Voilà, c'est ça. Adesso faccio il coordinatore delle strutture di accoglienza dell'ASP della Romagna Faentina, perché con l'arrivo massiccio dei richiedenti asilo, prima gestito nel 2011, come sapete, quando ci fu l'emergenza Nord Africa, della protezione civile, poi dopo nel 2013 delle prefetture, l'ASP ha preso incarico di gestire tramite l'Unione dei 6 comuni della Romagna Faentina i richiedenti asilo sul territorio della Faentina. Dunque io, per poter essere vicino ai ragazzi, per poterli aiutare al massimo, ho dovuto rinunciare a un lavoro indeterminato, a fare il precario, ma a stare vicino a loro, cercare di fare il meglio perché i ragazzi possano capire
la realtà di questo paese, le regole di questo paese e come fare per non avere problemi e cercare di orientarli a poter iniziare un percorso lavorativo e come fare per non sprecare o prendere la strada sbagliata, perché non solo sono esposti a questi pericoli di non poter raggiungere gli obiettivi, ma dall'altro lato c'è anche la criminalità, ci sono gli sfruttatori che aspettano quei ragazzi per fare di tutto, metterli nella strada sbagliata. Se come adesso ho 22 anni che ero a Dakar, ti giuro, non rischierei a fare tutto il deserto, rischi la tua vita e vendere la vita. Tutti i rischi. Quanti morti sono? Je ne conseille personne de venir. Je ne dis personne, vous ne venez pas, parce que je suis là, je suis un peu mal placée pour donner des conseils, tu comprends? Parce que quand je me suis enfuie en quelque sorte. Parce que si j'avais ce que je veux dans mon pays, je resterais. Je ne venais pas ici. Donc je suis mal placée pour donner des conseils à des jeunes. Mais je déconseille totalement les jeunes de prendre la route terrestre ou la mer. Je vous dis que vraiment, ne venez pas. Mais c'est dur. C'est dur. Parce que quand tu viens, peut-être tu peux te montrer que tu es un réfugié politique, que tu es venu parce que dans ton pays il y a la guerre, dans ton pays on te maltraite, tout ça pour avoir des arguments, pour avoir des documents. Mais après, tu vas travailler où? Parce que le fond du problème de mon pays et des autres pays africains, ce sont que les enfants ne veulent pas étudier. Les enfants ne veulent pas apprendre à savoir quelque chose. Si tu n'as pas de qualification, tu ne peux pas faire grand-chose à ton pays. Alors, pour aller dans notre pays, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu ne peux pas faire quelque chose pour ton pays, qu'est-ce que tu peux faire de l'autre pays? Rien du tout. Parce que si ton pays n'avait pas besoin de toi, un autre pays n'avait pas besoin de toi, parce que tu n'as pas de qualification, tu n'as pas étudié, tu n'as pas d'éducation de base, tu n'as rien du tout, qu'est-ce que tu peux offrir à ton pays? Tu ne peux pas offrir quelque chose à ton pays, tu ne peux pas offrir quelque chose à l'autre pays. C'est ça le problème. Se all'inizio, nel 2011, si sapeva anche che in Libia ci fu la guerra, che gente che viveva lì scappava per venire in Italia, erano considerati come rifugiati, adesso i ragazzi che arrivano sono considerati come immigranti economici. Quindi non è detto che l'obiettivo di avere un documento un permesso di soggiorno per poter rimanere in Europa sia così facile come lo era prima. Quindi non solo si ritrovano davanti a una situazione di dover rispettare delle regole, di vivere una struttura insieme a altre persone e di non sapere niente del loro futuro, sono anche altri che fanno fatica proprio a vivere questo momento qui. Spesso vanno in depressione perché la famiglia purtroppo in Africa sente che è arrivato in Europa, pensano che adesso piovono i soldi che inizierà a mandare, però qui hanno soltanto il pocket money che di €50 al giorno si ritrovano con 75 euro al mese e se loro devono vivere, devono caricare il telefono per chiamare la famiglia e non rimangono niente. Quindi una delusione sia da parte del ragazzo e da parte della famiglia,
che o ha venduto qualcosa, gli ha dato i soldi, e sperando, puntando su di lui e che si ritrovi in questa situazione. A me mi farebbe molto piacere se la televisione nazionale, la RTS, faceva vedere le cose che succedono. Mi farebbe molto piacere, perché certi finché non vedono così morti, ma quanti hanno sepolto nel deserto? Il mare quanti ne ha mangiato? 10.000? 15.000? 20.000? Nessuno lo sa. Nessuno. Se lo facevano vedere in telegiornale, come qua, ogni giorno fanno vedere a luna, alle 6:30 il studio aperto, tutto fanno vedere. È arrivato 2 barche, ci sono salvati 80, morti 100, facevano vedere la sofferenza e le schiavitù che hanno fatto in Libia. Io non rischierei, non si manderei neanche un parente che mi chiama, che mi dice io voglio fare, gli direi la tua vita è davanti a te. Non è una garanzia neanche 2%. Se ti dicono ok, hai 80% di quando arrivi, 80% lavori, gli dici rischio, ma non è neanche 2%. Io sono venuto per curiosità e mi sono piaciuto e sono rimasto, non era per necessità. Bon, en fait, l'idée des jeunes Sénégalais d'aujourd'hui, c'est d'avoir un bon travail. Parce que avoir un travail ne veut pas dire avoir un bon travail. Déjà, on peut dire que l'euro, ça pèse lourd sur le CFA. Si on te paye par exemple 1 000 € ou 1 200 €, si tu le convertis en CFA, tu as plus de 700 000 ou 800 000. Et au Sénégal, même les députés ne gagnent pas 800 000 par mois, tu vois. Donc c'est ce qui motive en général les jeunes de vouloir quitter leur pays et venir en Europe. Parce que si tu gagnes cette somme, tu le réunis, à un moment donné, si tu pars chez toi, tu pourras au moins construire une maison, tu pourras mettre ta famille à l'abri, prendre soin de ta future femme si tu l'as et tes enfants. Mais si tu restes au Sénégal, on te paye des 100 000 francs, des 150 000 francs, tu dois payer le loyer à 50 000 francs. Pour survivre, tu dépenses plus de 50 000 francs. Pour payer l'électricité et l'eau, déjà c'est fini. Hein? Alors tu ne pourras pas avoir une maison, prendre soin de voilà, tes enfants, tes parents et tout le monde. Et vous connaissez bien le social qui se passe en Afrique. Donc pour gérer tous ces trucs, je peux dire que c'est la première raison qui motive les jeunes de vouloir venir en Europe. C'est pas facile, hein. C'est pas facile parce qu'il y a les gens qui prennent par exemple le bateau pour venir en Europe. S'ils voient par exemple cette vidéo, ils peuvent dire que ce jeune-là, il nous emmerde parce qu'il est déjà en Europe et il nous dit de ne pas venir. Mais c'est pas pareil. Je leur conseille, si par exemple il y a certains d'entre eux qui ont une sœur ici, une sœur, je dis bien, hein, je dis pas une sœur mais une sœur qui vit en Europe. Et qui peut par exemple leur faire venir en toute règle. Et une fois chez elle par exemple, il pourra vivre tranquillement. Parce que moi, bon, j'ai pas de problème franchement. Bon, c'est pas comme par exemple ce que j'attendais de l'autre que j'ai trouvé ici. Mais je n'ai pas regretté de venir car au moins j'ai trouvé une sœur qui vit ici avec son mari. Elle me donne à manger, à boire. On prend soin de moi. Si j'avais envie de faire quoi que ce soit, je viens, je lui dis, moi, fais ça. Elle le fait à l'instant. Donc, s'il y a un jeune Sénégalais qui se trouve là-bas et qui veut venir, même s'il ne gagne pas de l'argent, il sera bien avec sa famille, mais il n'a qu'à venir. Mais le fait de prendre le bateau, j'ai dit, et venir en Europe sans trouver personne ici, ça ne vaut pas la peine. Franchement, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine du tout. Ah, ce qu'on a vu sur la route, oui, trop même. En tant qu'une personne qui t'a sauvé la vie sur le lot, tu dois remercier lui beaucoup même. Oui, c'est ça.
Ma come dicono gli inglesi, there is no place like home. Non c'è posto uguale a casa sua. Prima o poi uno pensa di ritornare ai suoi radici e di rifarsi la vita, di far partire un progetto, perché l'immigrazione non deve essere una cosa definitiva, deve essere un momento in cui prepari un futuro, un ritorno nel paese d'origine a poter fare qualcosa non solo per te ma anche per il tuo paese. Quindi c'è sempre l'idea di ritornare a casa. Yo